Lors des Sikhs, faste et universalité du Grand. L'un des étangs saints de l'Inde est le lac de l'immortalité, Amritasara, à Amritsar, où bat le cœur de la foi sikh. Quiconque s'y rend est entraîné par une foule humaine aux senteurs de fleurs et d'encens et arrive avec elle devant une merveille, un temple d'or trônant, comme un précieux joyau, au milieu des eaux. On s'attend à en être charmé et on en est ébloui. Une cohue indescriptible de voyageurs, pèlerins et curieux de toutes les races de l'Inde s'y bousculent, et s'y interpellent en dialecte sonore qui frappe l'oreille comme un bruit de fanfare, tandis que des enfants, en courant, font le tour des quais de marbre. Ce temple accueille sans distinction de sexe ni de religion. À l'intérieur, aucune idole. Le seul objet de vénération, posé dans la grande salle sous un vélum de brocart, c'est le Grand, compilé à l'origine par Arjan, le 5e gourou, et son fidèle scribe Bagurda. Jour et nuit sans désemparer, comme pour réaliser une sorte d'adoration perpétuelle, des grands-tis des officiants chantent, sous ces voûtes révérées, des fragments du livre saint en s'accompagnant d'instruments à cordes. Un demi-millénaire de poésie éparse. Les Sikhs désignent leur livre sacré comme l'Adi Grant, le premier livre, ou le Sri Guru Granth Sahib, le vénéré maître livre, mais plus souvent encore sous le vague nom de Grant, le livre, de même que les chrétiens nomment leur la Bible, les livres. Or, le Grant est une œuvre tout à fait unique par rapport au canon des autres religions, une fascinante anthologie poétique qui ne contient pas seulement les hymnes et cantiques de ses gourous, mais ceux de mystiques antérieurs, tels le cheikh Fariduddin, dit Baba Farid, né vers 1175. Les gourous, eux, ayant vécu entre 1469 et 1708, voilà un demi-millénaire de poésie indienne éparse, dont la récitation ininterrompue, à Kant passe, demande de jour et de nuit au Granthi se relayant sans relâche. C'est pourquoi, sur son lit de mort, le 10e et dernier gourou, Gobind Singh, plutôt que de nommer un successeur, décréta que ce recueil serait désormais l'éternel directeur d'âme, après ma mort. Vous devrez en toutes circonstances vous adresser au Grand Sahib, c'est lui qui sera votre gourou, tout ce que vous lui demanderez, il vous le montrera. La cuisine commune de la fraternité. La philosophie du Grand est une éducation d'amour et de bienveillance, jetée entre le monde hindou et le monde musulman. Du premier, elle adopte la dévotion, bhakti, sans les idoles ni le joug des castes. Du second, le monothéisme et l'élan soufi sans la charia. En se servant de la haute poésie, elle donne l'idée de ce que peut être une vie digne d'être vécue, une vraie vie, ce qui l'élève au rang de religion universelle. Sa prière s'achève invariablement par ses souhaits pour l'humanité tout entière, que ta volonté, ô Seigneur, apporte la paix et le bonheur à chacun et à tous, dans le monde entier. Bagurda, déjà mentionné, explique. Le Sikh vit véritablement une vie de sacrifice, la vie d'un esclave du Seigneur qu'il aime. Dans son amour, il oublie faim et sommeil. Ses mains sont sans cesse occupées à aider ceux qui sont dans le besoin et à réconforter ceux qui sont abattus. Magnanime, tolérant et serein, il vit pour servir l'humanité. Les gourous ont prêché une égalité absolue, qui trouve son expression la plus concrète dans le langar. Ce mot désigne le réfectoire adjoint au temple et le repas communautaire qui y est servi, ouvert à tous. Le langar, lancé par le premier gourou, Nana, était particulièrement original et radical en hindou. Pendant des siècles, il y avait, et il y a toujours, des interdits concernant les personnes avec lesquelles on mange. On dit que l'empereur Akbar en personne, le plus tolérant des souverains moghols, se plia à cette hospitalité inconditionnelle, en s'asseyant dans les rangs des humbles pour casser la croûte avec eux. Bâtis le radeau de la contemplation, sur lui tu traverseras sans obstruction, et tu ne te heurteras ni à l'océan ni à la marée. Celui qui mate son ego, se dépouille du moi et s'embellit de cette façon. On ne se sépare plus si l'on s'unit vraiment avec le Seigneur. Alors, le va-et-vient se termine, et on s'aperçoit partout du Seigneur. Dans un langage très symbolique, ce poème résume admirablement l'enseignement sikh. L'ego, homé, moi-je, de l'homme, est prisonnier de la vie matérielle et de ses fautes, représenté par l'océan et la marée. À cause d'elle, il ne peut atteindre l'autre rive,
celle de l'émancipation finale, Nirvana. L'homme doit donc purifier son essence spirituelle, Manu, la dégager de la gangue du moi-je et se rendre par là agréable à Dieu. Une Jérusalem terrestre. Le soir tombe sur le Pentchap, et le temple d'or s'auréole de colliers de veilleuse à l'huile dont les reflets dans l'eau le font frémir avec des scintillements de trésors, Mircea Eliade. Le contemplateur songe alors que ce lieu est bien plus qu'il n'y paraît. C'est la vision d'une ville toujours brillante, présentant noblement au regard, ces milliers de dômes resplendissants, sur lesquels la lumière tombe et rejaillit en vapeur éblouissante. Lamartine. C'est la promesse d'une ville qui réconcilie l'homme avec son semblable, comme avec lui-même, et dont la Jérusalem originelle me semble s'éloigner chaque jour davantage. Pour un chrétien, le temple d'Amritsar semble préfigurer la Jérusalem céleste, ville dont l'Apocalypse dit que ses portes ne seront jamais fermées afin d'accueillir tous les peuples devant le trône de Dieu et de l'agneau. En effet, il est en ce lieu l'annonce d'une humanité réconciliée, d'autant plus bouleversante quand on connaît l'histoire douloureuse du Pendjab et du sikhisme.